Le premier péché doit avoir précédé le choix d'Adam et Ève de pécher, puisque le tentateur dans le jardin était déjà mauvais avant de parler à Ève. Il n'existe aucune preuve biblique d'un quelconque péché ayant précédé celui de Satan. Le moment où Satan, Lucifer, a été chassé du ciel est décrit dans Ésaïe 14, 12. Comment es-tu tombé du ciel, étoile de l'aurore, fils de l'aurore? Tu as été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations. Certaines versions, comme la Nouvelle Bible du roi Jacques, utilisent le mot. Il est important de noter que le péché de Lucifer a précédé le péché de l'humanité. Nous savons d'après Romains 5, 12, 21 que tous les hommes et toutes les femmes de l'histoire, à l'exception bien sûr de Jésus, ont été pécheurs à cause du péché d'Adam. Puisque le péché de Lucifer a précédé celui d'Adam, il a également précédé celui du reste de l'humanité. De plus, le péché de Lucifer a apparemment précédé celui du reste des anges qui sont tombés, et nous le supposons ont été corrompus en démons. Dans Apocalypse 12, 4, nous lisons que la queue du dragon, qui représente Satan ou Lucifer, emporta le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Puis au verset 9, nous lisons que le diable ou Satan fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Ce passage parle de la chute de Satan, qui a pris le pouvoir sur la terre. Lucifer, au lieu de l'expression étoile de l'aurore, et c'est de là que vient le nom de Lucifer, a emporté avec lui un tiers des saints anges dans sa rébellion. Ainsi, le péché de Lucifer a précédé à la fois celui de l'humanité et celui des autres anges. Enfin, la Bible ne nous parle pas d'autres créatures capables de pécher contre Dieu. Les anges et les humains sont les seuls êtres moralement responsables et donc capables de pécher. Il est raisonnable de conclure que le péché de Lucifer fut effectivement le premier péché, car le péché humain et le péché angélique sont tous deux survenus après sa chute. Il semble qu'il n'y ait pas eu de péché avant celui de Lucifer.